emmener en Finlande. Et en Finlande, il y a une province qui s'appelle la Carélie. Alors la Carélie a une particularité, c'est une province qui est séparée par la mer Baltique. Donc vous avez dans ces provinces la partie finlandaise et la partie russe. Alors moi, le conte que je vais vous raconter, il vient de la Carélie finlandaise. Mais j'ai entendu le même conte de la Carélie russe, et je peux vous certifier qu'il n'y a aucune différence. Voilà, la mer Baltique est au milieu, mais la mer Baltique est un personnage de ce conte. Donc, le long du rivage de la mer Baltique, il y avait un petit village de pêcheurs. Et un peu plus loin de ce village, il y avait une maison, pas très riche. Et dans cette maison vivait une femme avec son fils. Et le fils, ma foi, faisait le même métier que son père, c'est-à-dire que tous les jours, il poussait à la mer sa barque. Et il allait là-bas, très très loin, en haute mer, pour pêcher les poissons couleur d'argent. Et puis, dans les histoires, comme dans la vie, cela se présente aussi. Eh bien, la faucheuse arrive, et c'est la mer qu'elle emporte. Le fils, lui, il est inconsolable. Il pleure, il pleure, il pleure. Et vous savez qu'à force de pleurer, on n'a plus de larmes dans son corps, et les larmes rendent les yeux secs. Il disait aux villageois, je vais partir. Je vais partir loin, très loin, plus loin que le plus loin. Alors les villageois disaient, mais tu ne peux pas partir loin, très loin, plus loin que le plus loin. Jamais personne n'en est revenu. Mais il n'écoutait pas. Alors un jour, au matin, il a poussé sa barque. Il a attendu la voilure. Et le vent a fait gonfler la voile. Et c'est ainsi que la barque, au milieu de l'immensité marine, a navigué, navigué, navigué pendant des jours et des jours, pendant des nuits et des nuits. Et puis le vent s'est arrêté de souffler. Alors le jeune homme a pris ses rames. Et pendant des jours et des jours, il a ramé, jusqu'au moment où il n'a plus de force dans ses bras. Alors il s'est dit, eh bien voilà, je suis arrivé là où je devais arriver. Je suis arrivé loin, très loin, plus loin que le plus loin. À peine avait-il dit cela, que le soleil, que le ciel, qui était d'un bleu pur, est devenu aussi noir que de la poix. Le soleil a été caché par les nuages, et la mer, qui était aussi calme que de l'huile, est devenue mouvementée et agressive. Il y a eu une vague qui est montée très très haut dans le ciel. Voilà ce que c'est qu'une tempête sur la mer Baltique. Une tempête vient, l'instant d'après elle s'en va. En un instant, le ciel à nouveau était devenu d'un bleu pur. Le soleil était là et la mer à nouveau s'était calmée. Mais devant lui, devant sa barque, il y avait un navire. Un magnifique navire. Avec une échelle de corde qui pendait. Comme il est bien élevé, il a appelé « Ohé, du bateau, y a-t-il quelqu'un » Personne n'a répondu. Alors, il a grimpé le long de l'échelle de corde, il a posé ses pieds sur le pont et à nouveau, il a demandé « Ohé, du bateau, y a-t-il quelqu'un » Ohé, du bateau, ohé. L'écho lui répondait. Le jeune homme a regardé autour de lui. Il a trouvé étrange de voir des planches de bois disjointes,
de voir des pas de vis qui tournaient tout seuls, de voir des clous. Il a été surpris de voir sur le sol des langues de sable et de sel. Le jeune homme alors a décidé de visiter le bateau. Il est descendu dans les escaliers, il est arrivé dans un couloir, il y avait des portes à gauche, il y avait des portes à droite. Il les a toutes ouvertes et c'était des cabines de marins. La dernière a été très difficile à ouvrir. Il y avait un agglomérat d'algues qui retenait le plancher au bas de la porte. Alors il a donné des coups d'épaule et la porte a cédé. Et il est rentré dans la cabine du capitaine. Dans la cabine du capitaine, il y avait un bureau avec des compas, des cartes, des crayons, un sextant. Puis il y avait une armoire et... Ah oui, il y avait un lit. Un lit bateau. On est sur un bateau. Un lit bateau, oui, mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'au-dessus de ce lit, il y avait un portrait. C'était le portrait d'une jeune fille. Elle avait des longs cheveux blonds nattés. Elle avait des yeux bleus, aussi bleus que l'océan. Elle avait une peau couleur de neige et elle avait une bouche couleur cerise. Quand le jeune homme a vu ce portrait, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, ici, toute seule ? Personne à qui parler, mais tu dois t'ennuyer. Oh, ne t'en fais pas, je t'emmène chez moi. » Et il a décroché le portrait qu'il a mis dans sa barque. Et il est rentré chez lui. Et le portrait, il l'a accroché au-dessus de sa cheminée. À partir de ce moment-là, la vie a complètement changé pour ce jeune homme. Tous les jours, bien sûr, il partait à son travail, il poussait sa barque pour aller chercher les poissons. Mais quand il rentrait le soir, le ménage était fait. Sur la table, qui était bien cirée, il y avait un bol de soupe fumante, et puis il y avait un pain du jour et un jambon du pays, et puis il y avait du feu dans la cheminée, et son lit était lessivé tous les jours. Alors il regardait le portrait. Il y voyait des étoiles de joie dans le regard. Il voyait les commissures de lèvres se relever. Alors des fois, il se disait, mais non, c'est pas possible. Un jour, il est rentré beaucoup plus tard que d'habitude. Il y avait eu une tempête sur la mer Baltique. Et il y avait des toiles d'araignée dans la maison. La table était sale. Il n'y avait pas de bol de soupe, ni de jambon, ni de pain. Il n'y avait pas de feu dans la cheminée. Et le lit n'avait pas été refait ni bassiné. Non. Il a regardé le portrait. Oh, c'était pas des étoiles de joie qu'il y a vu, hein. C'était tout le contraire, hein. C'était la marée de colère. Hein. Et les commissures de lèvres, elles n'étaient pas relevées, non. Il a regardé le portrait, il s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le lendemain, il a voulu en avoir le cœur net. Il a quitté la maison, comme d'habitude, et à mi-chemin, il a fait demi-tour. Et il s'est caché derrière un bosquet. Et voilà ce qu'il a vu. Il a vu la jeune fille du portrait, panier à la main, en train de donner à manger aux poules dans la cour. Il a senti son cœur battre à rond. Quand il l'a vu, ses jambes se sont mises à flageoler sous lui. Il n'a plus qu'un seul désir, épouser la belle. Oui, mais comment faire? Alors il a eu l'idée d'aller voir la vieille femme de la forêt.
Oh, la vieille femme de la forêt, on la connaît. Hein. On l'a au moins rencontrée une fois dans sa vie. Vous savez, c'est celle, quand on la voit sur le trottoir, on fait semblant de ne pas la voir et on traverse. Si à tout hasard on voit son numéro affiché hein, sur le portable, on ne va pas répondre. Ouais, cette vieille femme de la forêt, on la connaît. Eh bien, le jeune homme, il a quitté sa maison, il s'est mis à courir dans la forêt, il est arrivé dans une clairière, il y avait une chaumière. Et il est rentré violemment dans la chaumière, il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que déjà la vieille femme disait « Ouais, je sais ce que tu veux. Tu veux que la jeune fille au portrait devienne ton épouse. » Il n'a pu que dire oui de la tête. Comme elle avait le dos tourné, elle lui a tendu par derrière elle une petite clé en or. Prends cette clé et rentre chez toi. Une fois qu'elle aura quitté son portrait, tu rentreras chez toi, tu décrocheras le cadre, tu le mettras dans une pièce que tu fermeras à double tour avec cette clé que tu accrocheras ensuite à une chaîne en or autour de ton cou. Il n'a pas eu le temps de dire merci, que déjà il était parti. Et quand il est arrivé derrière le bosquet, la jeune fille du portrait, elle était toujours en train de donner à manger aux poules dans la cour. Alors, subrepticement, il est rentré dans la maison. Il a décroché le cadre, il l'a mis dans une pièce qu'il a fermée à double tour avec la clé en or. Et ensuite, il l'a accroché à une chaîne en or autour de son cou. Et quand la jeune fille, elle est rentrée et qu'elle n'a pas vu son cadre, elle s'est mise à pleurer. Mais lui, il était là. Il lui a dit « Ne pleure plus, je t'aime, je vais t'épouser. » Et ils se sont mariés. Et de leur union est né un garçon, aussi beau que la mère, faisant le même métier que son père, c'est-à-dire le métier de la mère. Pourquoi vous rigolez là? Eh bien, il s'avère que, encore une fois, la faucheuse se présente. Oh, ce n'est pas le garçon qu'elle emmène. Ce n'est pas la jeune fille qu'elle emmène. Non. C'est le jeune pêcheur. Oh, il n'est plus très jeune maintenant. Non, on peut dire qu'il était entré dans l'âge de la vieillesse. Son fils, d'ailleurs, a été engagé comme mousse et maintenant il est capitaine à long cours. Comme cela était de coutume, l'épouse a retiré les vêtements de son époux. Et c'est là qu'elle a vu la clé en or. Elle l'a décrochée, elle a tout de suite compris que la clé allait ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais pu ouvrir auparavant. Elle a mis la clé dans son tablier et elle a continué à nettoyer son époux avec de l'eau et du vinaigre. Elle l'a veillé pendant 7 jours et 7 nuits. Après cela, c'est la terre qui a reçu le corps de son époux. Et quand elle est rentrée à la demeure, grâce à la clé, elle a ouvert la porte. Quelques semaines plus tard, le fils est rentré à la maison. Il est passé au cimetière dire bonjour à son père. Il voulait saluer sa mère. Il ne l'a pas trouvé. Par contre, il a trouvé le portrait. Oh, maman. Maman, mais qu'est-ce que tu es belle. Mais tu vas t'ennuyer ici toute seule. Personne à qui parler. Viens avec moi. Et il a pris le portrait qu'il a accroché au-dessus de son lit bateau dans sa cabine de capitaine. Cette histoire, elle a une suite, hein, certainement. Enfin, moi, je ne connais pas la suite de l'histoire. Mais je sais que si cette histoire, elle a une suite, la mienne,
Je la fais pas à pas. À vous de faire la vôtre. Merci.